Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Votre série hebdomadaire comme d'habitude, tous les mercredis, votre vidéo sur toute l'actualité de la Formule 1, la vidéo news. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses à dire, ce n'est pas parce que la saison 2021 est terminée qu'on ne peut plus en parler. Bien évidemment après un Grand Prix d'Abu Dhabi ultra controversé et un Michael Masi qui est dans la sauce littéralement depuis la fin de ce Grand Prix, il y a aujourd'hui beaucoup de choses à dire. Nous allons revenir sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi et notamment sur la safety car. Nous allons revenir également sur les statistiques après le Grand Prix d'Abu Dhabi puisque plusieurs choses ont changé. Avant qu'on commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça récompense le travail et en plus je vous prépare une très grosse vidéo d'ici la fin de semaine. Et ne faites surtout pas attention aussi à mon décor derrière, voilà, je suis en train de le changer, donc s'il y a un mur blanc c'est tout à fait normal, ne vous en faites pas, de toute façon c'est pas ça le plus important. En tout cas, on perd pas plus de temps, on est parti pour la première news. Donc on commence les amis avec du léger et on va parler des records d'audience. Comme vous le savez déjà, cette fin de saison était juste exceptionnelle et je pense même pas qu'on ait vu ça dans la dernière décennie. C'est juste pour vous dire à quel point cette fin de saison a été très attendue et même des personnes qui ne suivent pas du tout la Formule 1 l'ont suivi ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et je vais prendre les chiffres de Canal+. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Canal+, peut-être que vous êtes au Canada ou peut-être que vous êtes en Belgique ou en Suisse ou autre part. En tout cas, c'est tout simplement la chaîne en France qui diffuse la Formule 1. Après, je ne sais pas, je crois peut-être que c'est diffusé aussi en Belgique. En tout cas, je sais pas, j'ai peur de me tromper. En tout cas, Canal+, c'est vraiment la chaîne qui diffuse la Formule 1. C'est là où en France, on regarde tous la Formule 1, bien évidemment avec notre fameux Julien Febvre. Donc, Canal+ ont donné leurs chiffres. Il y a eu une moyenne de 1,9 million de téléspectateurs en simultané sur Canal+ et un pic de 2,4 millions de téléspectateurs au dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc ça a vraiment mis de l'engouement, mais incroyable. Des personnes qui ne regardent pas la Formule 1 ont tout de suite regardé le dernier tour parce que tout le monde savait que ça allait être incroyable. En tout cas, Canal+ n'avait pas enregistré de tels chiffres depuis la première diffusion de la Formule 1 en 2013. C'est juste pour vous dire à quel point ces chiffres sont dingues. En tout cas, voilà pour la première news. On passe directement à la deuxième. Alors pour la deuxième news, on va s'intéresser au numéro des pilotes puisque Max Verstappen, notre nouveau champion du monde, avait annoncé il y a quelques semaines qu'il porterait le numéro 1 l'année prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, parce que ça a été un petit peu oublié dû à Lewis Hamilton qui ne l'a jamais porté et qui a toujours, pour raison personnelle, voulu garder le numéro 44 sur sa voiture, Max Verstappen a annoncé tout simplement qu'il porterait le numéro 1. Ça date d'il y a déjà quelques semaines, mais il l'a encore confirmé. Je rappelle que le numéro 1 pour le champion du monde n'avait pas été porté depuis Sébastien Vettel en 2014 et au niveau des autres chiffres, pas beaucoup de changements à part le fait que Alexander Albon qui reviendra chez Williams l'année prochaine reprendra son numéro 23 et Zhang Zhu qui sera chez Alfa Romeo également l'année prochaine en tant que rookie portera le numéro 24. Donc le numéro 1 devrait revenir en Formule 1 dès l'année prochaine. On passe tout de suite à la troisième news. Alors on est parti les amis pour la troisième news et là on va aborder les statistiques et les records, notamment un record qui a été battu par Max Verstappen et qui était auparavant co-détenu par Michael Schumacher, Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Alors déjà, au niveau du premier record qui est toujours en cours, pour son dernier départ en Formule 1, Kimi Raikkonen garde le record du nombre de départs en Grand Prix. Il est tout simplement de 350 départs. C'est mieux que Fernando Alonso pour l'instant à 334. Bon, il devrait être battu par Fernando Alonso, je pense, l'année prochaine. Et c'est mieux que Rubens Barrichello, 323 départs tout simplement. Lance Stroll a pris son 100e départ en Formule 1. Il est le 74e pilote de l'histoire à atteindre ce niveau de départ. Donc voilà, on a tendance à l'oublier, mais Lance Stroll il commence à être expérimenté en Formule 1. Antonio Giovinazzi quitte la F1 après avoir pris le 62e départ de sa carrière. Une autre stat également, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas comptabilisent 100 départs ensemble en tant que coéquipiers. C'est mieux que Mika Häkkinen et David Coulthard chez McLaren avec 99 départs, mais c'est un petit peu inférieur à Michael Schumacher et Rubens Barrichello chez Ferrari avec 104 départs. On revient maintenant sur le champion du monde, Max Verstappen. Max Verstappen est devenu pour la première fois champion du monde. Il est le 34e champion différent de l'histoire de la F1 et c'est tout simplement le 4e pilote à être titré
à Abu Dhabi après Sébastien Vettel en 2010, Lewis Hamilton en 2014 et Nico Rosberg en 2016. C'est le 8e titre de Mercedes chez les constructeurs et le 8e consécutif. C'est tout simplement un record. C'est la première fois depuis la saison 2008 que le titre pilote et le titre constructeur reviennent à deux équipes différentes. Max Verstappen a remporté sa 20e victoire, donc il dépasse Mika Häkkinen. L'absence de victoire, et ça c'est un petit peu plus triste, l'absence de victoire pour la deuxième saison consécutive chez Ferrari est une première tout simplement depuis la saison 1992 et 1993. Ne vous inquiétez pas pour les fans de Ferrari, d'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur la Scuderia pour l'année prochaine puisque je les attends extrêmement forts en 2022. Et pour finir, on va parler du record qui a été battu par Max Verstappen, qui était auparavant détenu par Michael Schumacher, Lewis Hamilton et tout simplement Sébastien Vettel. C'est le record tout simplement du nombre de podiums en une année, qui est de 18 podiums pour Max Verstappen. Avant, Michael Schumacher avait fait 17 podiums en 17 courses, donc 100% de podiums dans l'année tout simplement, c'était en 2002. Sébastien Vettel avait fait 17 podiums en 19 courses en 2011 et Lewis Hamilton avait fait 17 podiums en 19 courses en 2015 et aussi 17 podiums en 21 courses en 2016, 2018 et 2019 pour Lewis Hamilton. Bon, après voilà, Max Verstappen a été un petit peu aidé par le fait qu'il y a 22 Grands Prix, ça a été tout simplement la saison la plus longue, mais quand même la performance est là, ça fait à peu près plus de 80% de podium à l'année, donc c'est juste dingue, tout simplement. On passe directement à la 4e news. Alors maintenant on passe directement à la 4e news, et en fait la 4e news est reliée tout simplement à la dernière news, là où on va parler de Michael Masi et tout ce tralala là. En fait, George Russell a donné son avis concernant le dernier tour en course sur Twitter. Après la course, je le cite tout de suite, Max est un pilote absolument fantastique qui a eu une saison incroyable. Je n'ai que du respect pour lui, mais ce qui vient de se passer est absolument inacceptable. Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Donc voilà les propos de George Russell. Beaucoup d'entre vous, je le sais, sont d'accord avec ces propos, et même si on est peut-être fan de Verstappen ou fan de Hamilton, on peut tous se dire et tous se regarder dans les yeux que ce qui s'est passé pendant ce dernier tour à Abu Dhabi était une énorme farce, une blague, littéralement. Moi, vous le savez peut-être déjà, quand je fais mes débriefs de Grand Prix, je les fais littéralement à chaud, je n'ai pas le temps de tout analyser dans la justesse la plus totale, tout simplement, et après avoir revu la scène, après avoir revu les articles, le règlement, tout simplement le règlement sportif qui est appliqué dans cette situation, c'est totalement illogique ce que la FIA a fait du début jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que maintenant on va passer à la 5e news et on va parler de Michael Masi. Alors tout d'abord par rapport à Michael Masi, la controverse porte sur bien évidemment ses décisions, et ces décisions sont totalement illogiques, vraiment sont illogiques de A à Z. Ça sert à quoi de faire un règlement si on ne le suit pas? Peu importe si tel ou tel pilote a un avantage de finir la course sous safety car, ça se serait passé sur un autre Grand Prix, on aurait terminé la course sous safety car. Croyez-moi, on aurait terminé la course sur safety car, et je vais après vous donner la défense de Michael Masi par rapport à ce que je vais vous dire tout de suite. Alors tout d'abord, je remets un petit peu les choses en situation. Nous sommes tout simplement à 5 tours de l'arrivée de ce Grand Prix. Lewis Hamilton est littéralement intouchable, Max Verstappen est derrière à la peine, il n'arrive pas à remonter avec sa Red Bull, c'est logique, voilà, la Mercedes est littéralement exceptionnelle dans ce dernier Grand Prix. Le crash de Nicolas Latifi a littéralement tout changé. La voiture de sécurité sort et les commissaires de course en piste essayent de sortir au plus vite la voiture. Max Verstappen rentre au stand pour chausser des pneus tendres. De toute façon, il n'a plus rien à perdre et c'est la meilleure solution pour lui d'essayer de revenir sur Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ne peut pas rentrer au stand puisque s'il fait ça, et tout simplement Max Verstappen lui passe devant. Donc Max Verstappen sort des stands, et là entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, du coup il y a 5 retardataires qui les séparent. Lewis Hamilton avec des pneus hard extrêmement usés, Max Verstappen avec des pneus tendres très frais, donc Max Verstappen est largement en avantage sur le pilote britannique. On nous envoie un message maintenant qui a été télévisé, les retardataires ne sont pas autorisés à dépasser la voiture de sécurité. On entend après coup simplement le message de Christian Horner qui dit à Michael Masi, s'il te plaît, par pitié, fais en sorte d'effacer les retardataires, histoire que Max Verstappen puisse revenir derrière Lewis Hamilton et du coup l'attaquer dans le dernier tour. La voiture de Latifi est tout simplement remorquée, on l'a enlevée, on a nettoyé la piste, nous sommes plus qu'à 2 tours de l'arrivée.
Et là, il y a une décision, encore une fois, de Michael Masi qui est controversée et qui est totalement tout simplement illogique par rapport au règlement. Les 5 pilotes qui étaient entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, et je dis bien que les 5 ont été autorisés à se dédoubler par rapport à la voiture de sécurité. Ils ont été seulement que 5 à pouvoir dépasser la voiture de sécurité et du coup laisser l'espace à Max Verstappen pour revenir derrière Lewis Hamilton. C'est totalement illogique de faire ça parce que normalement, si on fait ça, on laisse tous les pilotes se dédoubler par rapport à la voiture de sécurité, on laisse tous les pilotes reprendre leur tour devant la voiture de sécurité. Et comme dernière mauvaise décision de la part de Michael Masi, et encore pour aggraver la polémique ou même aggraver la confusion autour de ce dernier tour, Michael Masi a choisi de relancer la course à la fin de ce même tour et non à la fin du tour suivant comme le règlement l'impose. Voilà. Avec Verstappen en pneu tendre et Lewis Hamilton en pneu dur, Max Verstappen c'était l'équivalent de dépasser une As tout simplement. Donc c'était servi sur un plateau en fait tout simplement pour Max Verstappen. Donc voilà pourquoi cette décision fait débat dans le monde de la Formule 1. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent que Lewis Hamilton s'est fait voler. Et la seule défense de Michael Masi, ça a été de dire qu'un accord avait été convenu avec les pilotes et les écuries pour terminer cette course sous drapeau vert et non sous safety car. Donc voilà la seule défense de Michael Masi concernant ce sujet. Moi personnellement je l'ai déjà dit de nombreuses et de nombreuses fois dans les autres vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. Michael Masi ou même la FIA n'ont pas été à la hauteur, encore une fois, de l'événement Max Verstappen et Lewis Hamilton. Au lieu de gérer ça comme deux pilotes normaux, ils ont géré ça vraiment d'une manière extrêmement confuse. Tout le monde s'y est perdu, littéralement, personne n'a strictement rien compris. Si la FIA aujourd'hui et surtout Michael Masi décident de faire leur propre règlement, à quoi bon avoir un règlement sportif? Je vous pose la question, vous pouvez me répondre bien évidemment dans les commentaires. Après tout cela, voilà, je ne dis pas tout ça pour enlever le titre à Max Verstappen, n'a rien à voir. Max Verstappen, exactement ce qui m'a un petit peu saoulé par rapport à lui, c'est que les gens ont retenu vraiment que ce dernier Grand Prix. Ce dernier Grand Prix était censé être gagné par Lewis Hamilton. Il n'y a aucun débat, qu'on soit fan de Max Verstappen, on ne peut pas dire que Lewis Hamilton ne devait pas gagner ce dernier Grand Prix. Mais par rapport à toute la saison que Max Verstappen a faite, il mérite selon moi d'être champion du monde. Après voilà, Lewis Hamilton le méritait également. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo news. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis concernant les décisions de Michael Masi. Qu'est-ce que vous en avez pensé ou même votre avis par rapport aux autres news que j'ai abordées dans cette vidéo. Sur ce les amis, je vous retrouve très prochainement pour une des plus grosses vidéos de ma chaîne. Je suis actuellement en train de la préparer. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.